Est-ce que quelqu'un peut passer des cris de joie? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Lève-toi là où tu es, tu peux bouger, salue ton voisin, salue ta voisine. Cherche au moins 4 et 5 personnes. Va saluer celui ou celle qui est à gauche de toi. Même mouvement. Salut ton frère, salut ta soeur. Oh, tu as salué que 2 personnes. Il y a d'autres personnes. Va à gauche de toi. Salut ta soeur, salut ton frère. Merci. Pendant qu'on s'assoit, nous recevons Dieu de cette chair. Et avant de l'appeler, je nous souhaite d'abord les bienvenus. Amen. Soyons tous les bienvenus dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Je disais, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Sous vos applaudissements, nous recevons notre pasteur, le pasteur Roxane Débat, pendant qu'il s'amène. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à notre 3e journée. Vous savez, nous avons commencé depuis mercredi. Parler sur ce thème, es-tu stérile? Alléluia. Les gens nous vont dans les hôpitaux pour chercher des remèdes, pour chercher à avoir des solutions à leurs problèmes. Alléluia. Et certaines personnes, souvent, le médecin leur pose la question, es-tu malade? Mais aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Es-tu stérile? Est-ce que tu produis? Est-ce que tu as des résultats sur ce que tu fais? Amen. Et au départ, pour ceux qui ont vu les flyers qu'on avait au départ, j'allais prêcher sur ce thème. Et le Seigneur m'a orienté vers une autre personne. Amen. Et cette personne a commencé à nous parler depuis mercredi. Aujourd'hui, on peut encore avancer. Et vous savez, c'est le point de l'Éternel bien-aimé. Ce n'est pas, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas une personne qui a pris la Bible sur le chemin. Et je peux t'assurer aujourd'hui que c'est une personne responsable. Non, moi quand je cherche à voir les ennemis, lorsque nous lisons le livre d'Esther, moi j'en ai vu les mesures. Amen, amen. C'est un ennemi de l'Éternel. Spirituellement castré. Alléluia. Spirituellement castré. Je peux te dire que non, c'est une personne à qui tu peux laisser ton épouse et aller en voyage. Tu viendras trouver sans ni cache. Rien de semblable. Amen. Parce que ma femme a été pendant une semaine. Si je peux dire que je l'ai aussi trouvé entre ses mains. Et je peux témoigner la grâce, la faveur de Dieu sur sa vie. En voyant, j'avais dit, ne me regarde pas comme tu le vois là. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne maîtrise ta jeunesse. Ce soir, nous pouvons recevoir cette grâce. Est-ce que ce soir, tu peux avec Je sais que Dieu m'a fait quelque chose ici. La présence
de Dieu en ce lieu. Et Dieu veut visiter quelqu'un ce soir. Levez la main vers le ciel. Oh Jésus, Saint-Esprit, précieux Esprit de Dieu. Lema Santa Kamano, Shaya Marabaka Santa Yama. Alléluia. On peut m'emmener un fond sonore. Macro. Yahweh, Naeko Kumamelayo. Alors, on va aller comme ça. Père éternel, merci. Papa, merci pour ton esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants
Nous t'invitons en ce lieu. Seigneur, que je m'efface et que toi tu apparaisses. Parle à nos cœurs, Seigneur. Aide-moi à communiquer ta parole. Aide-moi à graver cette parole dans nos cœurs. Merci de toucher encore ton peuple. Merci de manifester ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. Le monsieur qui vient après la maman que je vois toi. Le monsieur qui vient après la maman que je vois toi là. Vous priez ici. Ok. Pendant que nous sommes en train de prier, je voyais dans le règne de l'esprit une parcelle qui était en confrontation. Ce n'est pas une maison, mais c'est une parcelle. En confrontation. Maintenant, quand je suis en train de voir cette parcelle, je vois du côté paternel. Et je vois ça tire de gauche à droite. Et au moment où je suis en train de voir que ça tire de gauche à droite, et je suis en train de voir à cause de même parcelle, je vois qu'il y aura au moins 3 personnes qui risquent de partir à cause de cette parcelle. Vous louez ou bien vous êtes dans la parcelle familiale? Hein? Pardon? Vous louez. Okay. Que la miséricorde de Dieu tombe sur cette famille. Je prie que la miséricorde de Dieu tombe sur cette famille. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta grâce. Je prie que tu éloignes les mauvaises choses loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier que tu nous apportes ta grâce. La manifestation de ta puissance. Dans le nom de Jésus. La sœur qui est au fond là-bas, tu peux avancer. Au moment où je suis en train de parler, j'ai vu mon esprit venir vers toi. Je peux te parler? Okay. C'est ça, c'est pour cela que tu m'as vu. Tu voulais que je te parle. Mon esprit est allé là-bas parce que tu l'as désiré. Je te vois en peur par rapport à ta propre vie. Parce que les choses ne vont pas comme ça devait y être. Et tu es en train de subir un rejet. Un rejet. Quand je parle d'un rejet, tu sens que tu es rejeté. C'est ce que je suis en train de voir dans le règne de l'esprit. Le Seigneur me dit, tu dois beaucoup prier, ça c'est la première des choses. Parce que tu viens d'une famille qui n'est pas facile, les gens ne prient pas beaucoup. Amen. Dieu est en train de te faire grâce à pouvoir délivrer les autres. Raison pour laquelle tu es en train de porter le poids. Je vois, tu portes un poids au fond de toi. Et ça te pèse. Tu n'en peux plus. C'est comme si tu sens, c'est comme si Dieu n'agit pas. Mais Dieu te connaît. Et je t'ai vu à l'intercession. En train de prier. Dieu me dit rejoins le groupe de l'intercession si tu n'es pas là-bas. Mais j'ai vu la grâce de prier en toi. Amen. Et je suis en train de voir Dieu bénir le fruit de tes entrailles. Est-ce que
disais à la maman, comment on appelle ça? La maman a dit là, tu peux venir, tu imposes la main ici. Maman, il y a quelque chose qui va se passer en elle. La puissance de Dieu est déjà sur elle. Regardez, l'onction est en train de la toucher. Oui, Dieu veut la bénir. Touche son ventre, il y a une puissance qui va monter. Reçois cela. Reçois cette grâce. Reçois l'onction. Que Dieu te touche. L'onction de Dieu est sur elle. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Que Dieu opère dans ton ventre. Que tout ce que l'ennemi a fait comme des dommages, je déclare que cela soit restauré. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Je déclare que cela soit restauré. Je déclare que cela soit restauré. Je déclare que cela soit restauré au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Vous savez pourquoi je lui ai parlé? Parce que quand elle a désiré, mon esprit est allé vers elle là-bas. Amen. Tu peux aller, Dieu te bénisse. Par toi, il va sauver ta famille. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut couler ou bien j'enseigne? Est-ce que je peux continuer à prophétiser pour les gens? Levez la main vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Au moment où je vois cette dame qui est là, je vois tu as le commerce entre tes mains. Mais présentement, tu n'as pas l'argent pour l'exercer. Mais je suis en train de voir le Seigneur ouvrir tes yeux. Parce que tu vois des songes dans les visions, tu as des visions que tu vois des choses qui s'accomplissent d'une manière claire. Mais Dieu, il va ouvrir tes yeux de plus belle. Mets ta main sur tes yeux. Que le Seigneur utilise tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que les écailles sur tes yeux tombent au nom de Jésus. Que les écailles au niveau de tes yeux tombent. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Et que la grâce de Dieu tombe sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Il s'appelle Flore. J'entends Flore. Donne-moi tes deux mains. Seigneur, merci. Je relâche la grâce. Elle finance dans sa vie. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. L'onction tombe sur la vie de ceux qui sont humbles. Et par quoi et qui t'a abattu à Dieu qui dit ça. Dieu assiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu va te faire grâce. Je lève ma main droite au ciel, je déclare que la grâce de Dieu tombe en ce lieu. Que la grâce de Dieu tombe en ce lieu. La grâce de Dieu tombe en ce lieu. Au nom de Jésus. Maman, où est ton mari? Maman, mon père Azawa. L'enfant du pasteur. Wow. Il y a une grande grâce de Dieu sur elle. Et ça, j'ai vu que tu es en train de prier. Maman, je l'ai vu en train de prier. Et j'ai vu son mari en train de se prospérer. C'est quelqu'un qui a la grâce. Et je prie que les femmes dans cette église, vous ne pouvez pas rater la grâce qui est dans cette femme. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que mon toisa? Il y a une grâce en elle. Si vous attachez à cette grâce, le Seigneur va vous emmener loin. Vous savez, Dieu, on peut appeler quelqu'un. Il dit que tu seras grand. Mais il prend cette grandeur, il met ça dans une femme. Amen. Maintenant, si tu ignores la personne qui est là, malgré qu'il ne prêche pas, il ne fait rien. Et si tu ne te connectes pas à cette grâce, tu ne peux pas aller loin. Amen. Par exemple, il y a un homme, Papa Benson Idaosa, dans son ministère. Il avait des grands programmes de guérison des miracles. Il était l'homme le plus gentil avec sa femme. Tout ce que sa femme désirait, il donnait. Dans sa femme dit, j'ai besoin d'une parcelle. Pendant qu'il sait qu'il y a une grande voisine, il donne la parcelle. Oh, j'ai besoin de ça, il donne. Parce que lui-même, il savait. Il y avait des choses que Dieu avait déposées dans le vie de sa femme. Amen. Donc ça c'est un message que j'ai donné à quelqu'un ici. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ok, vraiment l'église est bénie. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ici. Cette église n'est pas une église locale. C'est une église apostolique. Amen. Donc si tu comprends les choses qui se passent ici là, plus tard, toi aussi tu seras quelqu'un par qui Dieu va passer pour étendre cette œuvre. Amen. Je prie qu'un homme et une femme ne puissent pas rater cette grâce au nom de Jésus. Amen. On va dire, mais la bonne Zamba, ils ont fait du sayon, la place est bien. Oui, je parle avec la bonne Zamba, ils ont pas besoin de la place est bien. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Hein? C'est ta première fois de venir. Tu peux avancer. Acclamons le Seigneur. J'ai vu le Seigneur te visiter. Et au moment où je suis en train de parler de la visitation, je suis en train de voir certaines personnes au niveau de ta famille en train de parler mais du mal contre toi. Et au moment où je les vois en train de parler du mal contre toi, le Seigneur est en train de me dire que tu vois cet homme, je vais élever dans cette famille-là. Ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas, je te pose une question. Est-ce que tu es en train de sentir des palpitations? Est-ce qu'on veut avoir des palpitations? Tu sens des palpitations? Non seulement que le Seigneur va te donner la paix, mais le Seigneur va te bénir. L'église, vous voyez cet homme. Je reviendrai. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Tu travailles quelque part? Ok. L'élévation va venir là. J'ai vu, on est en train de te faire asseoir dans un poste. Lève tes deux mains. Éternel mon Dieu, mon roi, confond les situations de sa famille. Confond toute parole qui se lève contre sa vie. Et je prie que tu la visites. Tout ce qui se passe au niveau de son cœur. Père, qu'il retourne avec la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, pour la paix que tu lui donnes et pour la stabilité que tu manifestes dans sa maison. Je prie
Et je prie pour tout ce qu'il fait. Laisse au Dieu de gloire, là où tu veux l'élever, et que cela soit manifeste. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller t'asseoir. Son Père, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis que ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ok, nous allons nous lever. Et je reviendrai, si Dieu me le permet, par certaines personnes. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Si à combien de on est prêt? Ok, nous allons entrer un peu dans le vif de notre message. 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'à verset 3. Il y a quelque chose ici qui attire mon attention. Il dit, sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien. On peut s'asseoir, merci. Acclamons pour le Seigneur pour cette parole. Transmets les salutations à ton bien-aimé. C'était juste un petit coucou. Amen. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ici. Ma prière est que tu rencontres la grâce de Dieu dans ta vie. Et nous sommes en train de parler sur un grand thème. Es-tu stérile? Amen. Es-tu stérile? La stérilité, c'est l'absence de la production. La productivité, le développement. Et quand on parle de la stérilité, on est en train de parler de la stérilité dans tous les domaines. Ça peut être aussi une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Amen. Et l'église, comme l'église c'est l'épouse de Christ, quand on parle de la stérilité dans l'église, ça veut dire que rien ne marche, rien n'avance. Et une église stérile, c'est une église qui est privée des membres. C'est une église qui n'a pas de croissance. C'est une église qui n'a pas de développement. Et c'est ça la stérilité. Et nous avons dit, la stérilité est brisée par le service. Premièrement, simplement parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos os, vos mains, et il éloignera la maladie. Et la Bible dit aussi, il n'y aura pas d'une femme stérile. Donc, quand on sert Dieu, la stérilité est brisée. Et raison pour laquelle j'ai lu des témoignages dans le livre de Papa David de Dépôt, quand il a écrit, vous ne pouvez pas être stérile, c'est quelque chose comme ça. Il a donné des témoignages des femmes qui n'arrivaient pas à mettre au monde. Et lorsqu'ils se sont mis à servir Dieu, commencer à gagner les âmes, c'est-à-dire être productif dans la dimension spirituelle, et la stérilité a été brisée spirituellement et ça s'est manifesté aussi physiquement. Lorsque tu décides de servir Dieu en gagnant les âmes, et Dieu aussi peut briser la stérilité dans ta vie. Parce que la Bible dit, il est beau les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. La Bible dit, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Donc, lorsque nous nous levons pour servir Dieu, Dieu brise la stérilité. Et j'avais parlé du service. Et qu'est-ce que c'est réellement servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Ça n'a rien à voir avec le fait de prêcher. Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. Mais premièrement, il faut connaître la volonté de Dieu pour sa vie.
Dieu peut faire de telle sorte que, dans sa volonté, tu sois une femme d'affaires et que dans le domaine des affaires, que tu touches certaines personnes là-bas. Dieu peut faire de telle sorte que tu sois quelqu'un d'influent. Par rapport à ma vie, je passe sur les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, les gens sont bénis, les gens sont guéris. Et Dieu peut m'utiliser dans les réseaux sociaux pour servir Dieu. Amen. Et Dieu peut faire de telle sorte, même à l'école, en tant qu'élève, que tu puisses servir Dieu là-bas à l'école. Donc ça doit toucher tous les niveaux. J'ai dit que l'église est un centre. Là où nous venions pour être formés, recevoir les choses et aller pratiquer. Et lorsque nous pratiquons, c'est alors que Dieu nous bénit. Est-ce que quelqu'un a besoin de la bénédiction? Et je me rends compte que même l'église aujourd'hui a perdu le sens de pouvoir désirer la bénédiction. Vous savez voir quelqu'un comme Isaac, lorsqu'il bénissait ses enfants, la Bible nous dit, même, comment on appelle ça, Ismaël, il a pleuré pour la bénédiction. Il a versé des larmes. Il a dit à son père, Père, tu n'as pas quelque chose d'autre pour moi. La bénédiction, c'est quelque chose que tu dois désirer. Parce que dans la vie, il n'y a que deux choses. Ou soit tu es béni, ou soit tu es maudit. Amen. Et la bénédiction aussi ne vient pas sans cause. De la même manière qu'il y a une malédiction, la malédiction sans cause ne peut pas fonctionner. C'est ainsi que la bénédiction aussi sans cause ne peut pas fonctionner. Il y a des gens qui demandent la bénédiction. Mais il doit y avoir une cause pour cela. La bénédiction est une loi. La malédiction aussi est une loi. Que ce soit la bénédiction et la malédiction fonctionne par la loi qu'on appelle la loi de cause à effet. Amen. Donc il faut causer quelque chose. Donc une des choses que nous devrions faire, déclencher la bénédiction, c'est de servir Dieu. Et l'une des choses que nous devrions faire pour arrêter la stérilité, c'est cette dimension où tu es stagné financièrement, matériellement, même au niveau de l'église, c'est de décider de faire sa volonté. Amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité qui est Christ. Lorsque nous nous levons pour servir Dieu, gagner les âmes, Dieu nous bénit. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à ton voisin, je veux me lever pour servir Dieu. Dis non, je dois me lever pour servir Dieu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. L'être de main dit, je suis établi dans cette église. Il dit, non pas que vous restiez, non. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que vos fruits demeurent. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des choses que tu demandes, on ne te donne pas, parce que tu ne portes pas encore de fruits. Amen. Si Dieu t'avait répondu hier, c'était sa souveraineté, parce que tu étais ignorant. Mais au moment où tu connais les Écritures, il y a quelque chose que tu dois faire pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Donc il est temps où tu dois cesser cette pensée de dire que si je reste comme ça, Dieu, non, il faut que tu développes cette pensée que il y a quelque chose que je dois faire pour que Dieu me bénisse.
Je vous ai expliqué que la bénédiction, que ce soit malédiction, subit une loi. S'il y a une malédiction sans cause, il n'y aura pas d'effet. La bénédiction aussi sans cause ne marche pas. Donc, tu dois chercher à causer certaines choses pour faire fonctionner la bénédiction. Déclare avec moi, dis Père, au nom de Jésus, je prends la résolution de gagner les âmes, de travailler pour toi et pour que la bénédiction fonctionne dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Donc, l'église est stérile. Certaines personnes sont stériles tout simplement parce qu'ils ne servent pas Dieu. Soit ils servent Dieu, mais ils ne servent pas comme ils devaient le faire. Parce qu'il faut connaître d'abord la volonté du pasteur. Je donne la vision au pasteur. Il communique sa volonté au pasteur. Si tu veux connaître la volonté de Dieu par rapport à une église, tu viens demander au pasteur. Papa, quelle est la vision? Amen. Est-ce que tu sais que tu vas prospérer si tu fais ce que l'homme de Dieu te demande de faire? Hier, je vous ai dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez oublié. J'ai dit qu'un homme sage, répète avec moi, un homme sage. Un homme sage ne doit pas faire ce qu'il doit faire. Il doit faire ce qu'on lui demande de faire. Même quand Dieu il voudra te bénir. Comme Dieu voudra te bénir, quand Dieu il veut te bénir, il va toujours te demander à faire certaines choses. Il voulait bénir Abraham, il a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton bien, mais la bénédiction est conditionnée. Donc, si tu veux recevoir la bénédiction dans une église, à un moment donné, il faut venir vers papa, dire bon papa, tel que tu me vois là, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Tu dois comprendre la vision de l'église. Tu dois comprendre la vision du pasteur. Parce que la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement pour lui. Parce que même dans la Bible, il dit moi et mes enfants sommes des signes et des présages. Donc, quand Dieu donne la vision à une personne, il ne donne pas cette vision seulement pour lui. Il donne la vision pour lui et des personnes qui vont s'attacher à la personne qui reçoit la vision. Donc tu dois comprendre que dans la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, le mariage que tu cherches là est dedans. Le travail que tu cherches là est dedans. Le développement que tu cherches là est dedans. Même l'argent que tu cherches là est dans la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Hier nous avons expliqué que l'église ne évolue pas. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a l'esprit du temps de la fin qui est en train de régner dans l'église. Qu'est-ce qu'il y a l'esprit du temps de la fin? La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous ne voyons pas des temps difficiles. Si. Mais il y a quelque chose, on a dit, il y aura des gens qui seront égoïstes, avec de l'argent. Mais moi j'ai souligné quelque chose. On a parlé, il y aura aussi des gens déloyaux. Amen. La déloyauté. Et nous avons parlé de la déloyauté hier. Nous avons dit que la déloyauté commence d'abord par un esprit indépendant. Amen. Hier, je vous ai expliqué. Est-ce que vous avez vu un serpent en train de marcher avec les enfants derrière? C'est pas en train de marcher, il a ses enfants derrière en train de le suivre. Amen. Mais la brebis suit le berger. Tous ceux qui ne suivent pas la direction, la vision que Dieu a donnée à un leader, ce sont des serpents, des personnes déloyaux. Amen. Et hier, je vous ai expliqué même, le jour où le cobra donne naissance à ses enfants, au lieu que les enfants soient comme ça, eux, ils déchirent leur maman.
Un papa serpent avec la maman serpent, avec les enfants derrière en train de suivre. Le jour même le serpent sort, il fait son chemin. Même la brebis suit. Je prie que tu dois être une brebis. Amen. Je répète que tu dois être une brebis. Vous voyez des personnes indépendantes. On a 21 jours de prière. La personne dit moi aussi j'ai 10 jours de prière, je dois prier à la maison. On a dit on doit faire ceci. Il fait toujours le contraire. Et ce que la tête dit. Il fait toujours le contraire. Ce que le leader dit. Ce sont des serpents, ce sont des gens déloyaux. Amen. Le serpent ne peut jamais accepter d'être typifié. Pourquoi on prend Satan, on le typifie à un serpent? Parce que le serpent ne peut pas suivre. Amen. Dis à ton bien-aimé, le serpent ne peut pas suivre. Demande-lui, en toi il y a un esprit de serpent ou bien il y a un esprit de brebis? Parce que tous ceux-là qui ne suivent pas sont des serpents. Amen. Donc pour reconnaître quelqu'un qui est déloyal, moi même un leader, un chef de groupe dit bon, on aura 3 jours de prière. Lui, il aura toujours des choses à dire. Il dira toujours le contraire de ce qu'on dit. Amen, c'est ça. Ça c'est une personne déloyale. Il a toujours un esprit indépendant. Dans la vie de ces personnes, ils écoutent beaucoup Dieu. Dieu leur parle. Frères et sœurs, à un moment donné, si tes visions, tes révélations, tes prophéties ne changent pas ta vie, stop, arrête. Amen. À un moment donné, quand tu prophétises beaucoup, tu as des visions, tu as des sons, et que ta propre vie ne change pas, arrête. On a besoin d'avancer. Pour avancer dans la vie, ce n'est pas la vision, ce n'est pas la prophétie qui te fera avancer. Pour avancer dans les champs de Dieu, il faut suivre la tête. Il faut suivre le leader. Il faut suivre la vision. Toujours des prophéties. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Je me parle tout seul. Je me parle aussi. Si Dieu te dit des choses, et qu'on regarde ta vie, rien n'a changé. On va revoir toutes les paroles prophétiques que toi tu reçois. On doit revoir les paroles prophétiques. On doit revoir ta vie. Est-ce que quelqu'un là? Donne-moi une fois seulement s'il vous plaît. Là-bas c'est stoppé. Deuxième point. On a parlé de l'offense. Des personnes qui sont toujours offensées. On lui dit une petite chose, il est offensé. Je suis donc c'est que tu as appelé à des petites choses. Comme Dieu voudra te donner des grandes choses, il va préparer ton cœur. C'est Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Donc David était selon le cœur de Dieu. Donc en tant que David avait le cœur de Dieu en lui. Ils ont planté Dieu. Lui a donné la capacité de régner sur Israël. Avant qu'il arrive là, Dieu a utilisé beaucoup de choses pour que David arrive au trône. Même son propre pasteur voulait le tuer, mais David était toujours humble. À trois reprises, son propre pasteur a voulu tuer David, mais David n'a pas levé la main sur son pasteur. Mais si c'était toi, et que tu as au courant que le pasteur il veut te tuer, je crois que même quand il va sortir là, tu seras le premier à battre le pasteur. Le pasteur voulait lui faire du mal, mais en aucun jour David a déshonoré son pasteur. Mais des fois on a des enfants dans l'église où nous voulons leur évolution, nous voulons qu'ils avancent, mais le taux de la déloyauté, le taux de l'offense,
David était au courant que Saoul ne voulait pas de lui. La fille de Saoul. Ici aujourd'hui, regarde ce que mon père a prévu. Il a prévu que Dieu. Malgré cela, quand David était devant Saoul, mon roi, mon père, en aucun jour, il a déplacé les mauvais propos. Il a eu 3 fois l'opportunité de tuer Saoul. Mais il n'a pas mis la main sur loin de Dieu. Les chrétiens offensés. Si fais ça, je dois remettre. Je dois répliquer. Comme il m'a dit ça, je ne vais plus venir chanter. Comme il m'a dit ça, je ne vais plus venir à l'église. À ce stade-là, demandez-nous autres là. Nous sommes des gens qu'on a pris comme ça. On te prend comme ça, on te jette, tu tombes. On ne te relève pas, toi-même tu te relèves. On ne s'occupe pas de toi, toi-même tu te débrouilles pour te relever. Mais si c'était toi, quand tu arrives dans ta maison là-bas pour te venir demander même pas. Nous autres là, on était sous des papas. Compliqué. Ils te parlent devant toi, assemblée. Ils te parlent. Ils te parlent. Pardon. Mais si c'était toi, tu as vu la manière dont tu m'as gueulé. Tu as vu la manière dont tu m'as parlé devant les gens. Comment ils peuvent parler devant le Dieu? Qui es-tu pour qu'on te parle pas? Qui es-tu pour qu'on te parle pas? Tu as quoi? Un jour, j'étais à l'église. Mon pasteur m'a parlé à un frère qui est venu me voir. Faites attention. Les anglophones ont développé une culture compliquée. Ils peuvent venir en tant que père. Ils te parlent mal. Après tu es parti. Il prend encore quelqu'un. Son fils vient. Va, essaie un peu de lui interroger. Tu as vu comment le pasteur t'a parlé? Il ne devait pas te parler comme ça. Et il va attendre ce que toi tu vas dire. Tu vas dire quelque chose. Tu vas répliquer encore chez le pasteur. Le pasteur, quand il entend les propos que tu dis, il te note déjà. Et moi, en connaissant ces choses, un jour on m'a gueulé. Comment il peut te parler comme ça? Je suis un enfant. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il a le droit de parler comme il veut. Je dis à ce frère-là, quand tu as ton père biologique, qui te gueule, qui te chasse, qui te fait du mal, un jour, est-ce que tu es levé pour parler à ton père? Donc à l'église, nous ne sommes pas, on n'a pas de père. C'est parce qu'à l'église, c'est pas vos parents. Ils ont pas de vous faire ce que vous faites. C'est pas vos parents. Un jour, mon père spirituel m'a dit, mais regarde tout ce qui s'est passé. Je me dis, papa, mon père biologique, qui m'a fait beaucoup du mal, je ne l'ai jamais dit. Il nous a fait des hontes, je ne l'ai jamais dit. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis venu à l'église avec des babouches, j'ai eu le BPC, j'ai eu le bac, j'ai eu le travail, je suis fonctionnaire, je suis marié. Tu m'as consacré, tu m'as ordonné. Tu as beaucoup fait, je suis redevable à ta vie, je te crois beaucoup, je te crois. Je suis, c'est grâce à lui. Parce ce qu'il me fait, zéro. Je me dois. Zéro. Ma famille ne le connaissait pas. Mais quelqu'un m'a fait confiance, il m'a pris. Quelqu'un m'a fabriqué. Qui a jamais aimé fabriquer? Jésus a dit, venez, je vous ferai. Je vais vous fabriquer les pécheurs d'hommes. Je vous ferai. Quelqu'un m'a pris, il m'a fait. Et cette personne, moi je vais l'oublier facilement. Et je vous ai dit hier, si tu oublies là où tu viens, tu ne retrouveras pas là où tu es en train de partir. Tu ne vas pas retrouver. Je n'ai pas de temps pour vous parler du roi de Bani. Le roi des Bani, le roi des rejetés. Je vais aller vite. Voilà, le roi des rejetés, le roi de Bani. Il rencontre des personnes rejetées par un village. Il appelle ces personnes qui
qui étaient privés de leurs biens, de leurs enfants, de leur bénédiction, il les restitue. Il dit, bon, maintenant, là, moi, je suis le roi de Bali, vous allez vivre avec moi. Ils étaient à toi. Maintenant, les deux autres, ces personnes-là qui ont reçu la faveur du roi, ils allaient dire merci. Maintenant, le roi dit, oh, mets-nous un autre là. Non, l'autre là a dit, c'est sa chance qu'il a souri. Le roi dit, ah, ok, comme c'est sa chance qu'il a souri, prenez encore des choses. Et donc là, il est resté. Il y a eu une crise. C'est à ton bien-aimé. Donc tout ce que tu fais là, il y aura un jour, tu te retrouveras dans une crise profonde. Amen. Et lui, il est allé vers le roi de Bali. Comme la chance t'avait souri, et la chance continue à te sourire. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu, quand il veut te changer, il passera toujours par quelqu'un. Amen. Quand Dieu veut te visiter, il utilisera toujours un homme. Tous ceux-là qui attendent Dieu, j'attends Dieu. Dieu, tu attendras jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne verras personne. Et quand tu refuses un homme que Dieu a placé sur ton chemin, tu coupes carrément avec ta destinée. Écoutez-moi très bien, je vous dis quelque chose. L'homme de Dieu, le pasteur, il n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous dépouiller de l'orgueil. L'homme de Dieu, le Père, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin du Père. Raison pour laquelle il peut te mal parler, il peut tout faire. Mais si tu sais qu'il n'a pas besoin de toi et que toi tu as besoin de lui, tu iras toujours pour lui demander pardon. Pour fermer cette parenthèse, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des gens que Dieu peut te donner. Et je dis, traite avec la personne. Même si cette personne-là te fait du mal, il faudrait que toujours toi tu puisses chercher à arranger cette relation avec la personne. Depuis que tu attends un autre homme là, où est l'homme qui est venu? 40 ans, 50 ans, tu es là, on toujours en train d'attendre. Il y a des gens avec qui il faut toujours arranger malgré qu'il y a des problèmes. Tu vas attendre une autre personne, Dieu n'en fera pas. Si Jésus avait refusé Jean-Baptiste, il n'allait pas entrer dans le ministère. Il était Dieu. Il était Dieu. Mais c'est le chant qu'il a oint. C'est le chant qu'il a introduit dans le ministère. Refuser Jean-Baptiste, c'est l'onction et l'autorité pour son propre ministère. Il était Dieu. Donc Jésus, Dieu, il a eu besoin d'un Jean-Baptiste pour l'introduire. Et qui es-tu pour refuser la personne que Dieu a placée devant toi? Nos forces. Les gens qui sont offensés maintenant. Mais la personne qui t'a offensé, tu as besoin de lui. Amen. Voilà le domaine de la passivité. La passivité, il devient passive. Ça dit quoi de non, ça il sauté. Tu peux susciter quelqu'un d'autre plus que toi. Hier, je vous ai dit, Saoul était en fonction, David l'avait déjà remplacé. Mais David a remplacé. Mais tu ne sais pas. Juste une question de temps. Tu verras la manifestation de la chose. C'est l'église de Dieu. L'église de Dieu ne peut pas mourir. Seul toi-même de Dieu va avancer. Toi, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. C'est lui qui a des capacités, des qualités plus que toi. Passivité.
les gens deviennent passifs. Et quatrième chose, nous avons parlé de la critique. Et quand une personne atteint l'état de la passivité, il va commencer à critiquer. La critique. Avant et Myriam, ils parlaient contre Moïse. Ils ont critiqué Moïse. Et pourtant, ce qu'ils ont dit était vrai. Dieu leur avait défendu de prendre d'autres femmes. Moïse est allé prendre une femme. Et il ne savait pas que Moïse l'a fait par révélation. Oui, parce que ce que tu as dit là, c'est vrai. Tu nous as dit tous. Mais il se peut que Dieu l'a utilisé par révélation pour accomplir quelque chose, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont toujours restés, comment on appelle ça, fixés. Ils ne veulent pas être conduits par l'esprit. Il y a plusieurs personnes, même quand il y a un changement, ils ne veulent pas du changement. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui peut passer par plusieurs moyens pour faire certaines choses. Pendant que Pierre disait, quelque chose d'impur n'est pas entré dans ma bouche par rapport à la vision qu'il avait reçue. Mais le même Dieu qui a défendu l'impurité, il rentre dans la bouche d'un homme, il dit encore à Pierre, tu es mort. Ce que tu as déclaré pur, et toi tu ne peux pas voir cela pur. C'est un problème de révélation. Maintenant, quand Pierre a agi, ceux-là qui n'avaient pas la révélation, ils ont commencé à combattre Pierre. Pourquoi Dieu s'allait chez les païens? L'orientation a changé. Nous allons découvrir que l'orientation a changé. Niveau d'un niveau d'ango, ils ont la révélation d'ango. Dieu n'est pas seulement fixé. A changé. Tactique est changée. Et il commence à critiquer. Tu as vu, il avait dit. Mais pourquoi il change? Mais non, mais la vision a changé. Nous avons atteint un certain niveau. Maintenant, Dieu veut encore nous emmener à un autre niveau. Dans les autres planètes, il y a une nouvelle révélation pour cela. Et les gens restent dans la révélation d'hier et commencent à critiquer. Une raison pour laquelle Aaron et Myriam. Myriam a reçu la lettre. Et le jugement attendait Aaron. Et lorsqu'on a enlevé le manteau, c'est le synonyme de l'homme, le jugement est tombé sur le dos. Amen. Lève les deux mains vers le ciel. Dis Seigneur, je me réponds des critiques. Seigneur, je me réponds. Parce que je ne sais pas si la révélation a changé. Parce que je ne sais pas si la révélation a changé. Parce que je ne sais pas si peut-être toi qui es derrière cette nouvelle idée. Parce que je ne sais pas toi qui es derrière cette Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Cinquième étape, c'est l'étape de la politique. Amen. Donc 2 Samuel 15, 3, ici la Bible dit, c'est Absalom qui dit, Absalom lui disait, vois ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom a dit, il peut voir quelqu'un, oh non mais tu es venu, tu as un problème, oui, mais ce temps si le pasteur est devenu occupé, il y a personne qui va prier pour toi. Ce temps celui avec ses voyages là, est-ce qu'il est fixe? Il ne fait que voyager. Mais qui va prier pour toi? Qui va? Oh non, le pasteur Fortuné, je ne pense pas qu'il va faire la délivrance. Ma soeur, il y a quelqu'un, personne ne va s'occuper de toi ici. Personne. Le pasteur, il aurait pu rester. Mais lui, là, il va aller maintenant au Gabon. Oh, mais voilà, ma soeur, ton problème, ici, il n'y a personne. Et à la fin de quand tu vas voir ces genre de personnes, quand ils t'appuient la politique déjà, après, ils disent, mais qui va me nommer pasteur de cette église? Comment tu me nommer pasteur dans cette église? Non, tous les problèmes et les solutions seront résolues. Toutes les situations ici, là, vraiment, ça va trouver la solution. La manière dont je vais manifester l'onction ici, mon frère. On est passé par là. Amen. À un moment donné, notre pasteur venait en retard au culte. Nous, on était là, le frère Fortuné là. Nous étions là. Il est pas en retard. Aujourd'hui, moi je suis marié, je suis tombé dans les mêmes choses. Aujourd'hui, les enfants me disent que tu viens en retard. Et ce que tu fais là, demain matin, si tu te retrouves dans une position d'autorité, tu verras ce que l'autre est en train de subir. Moi, je leur dis, je ne viens pas en retard parce que je veux. Non, j'ai toute une famille. Mais deux fois, quand on veut sortir, le bébé là-bas ploue. Donc, tu vois, et les tours de transport. J'ai dit non.
Qui sait si c'était les mêmes choses que mon pasteur était en train de subir là-bas? Et des fois avec les femmes, quand il veut se maquiller, tout, chérie, il est top, il est là-bas, donc toujours. Voilà. Aujourd'hui, les choses que je critiquais, et voilà, les mêmes choses m'ont rattrapé. Doser, il faut doser. Allez au comité, doser. Moi, quand je serai passé, mon frère, tu ne sais pas la charge qui est d'être un pasteur. Tu ne connais pas encore. Et surtout quand tu es fonctionnaire d'État, tu es pasteur, tu prêches sur les réseaux sociaux, tu manifestes l'onction à l'église. La femme aussi attend l'onction pour elle aussi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Amen. Donc à un moment donné, quand tu ne comprends pas les choses, reste humble. Il y avait un jour dans une église, un frère guide disait qu'il pouvait prêcher plus que son pasteur. Mais comment je veux prendre le micro? Oh non! Je veux prendre le micro. Non. Moi, j'ai des messages. Ça, non, rien. Et un jour, on lui a fait une surprise. Mon frère, moi, tu vas prêcher. Il est monté. Alléluia. Alléluia. Quand ce jour-là, il est monté, il n'avait pas sa prédication même. C'est bien fait juste une surprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle. Alléluia. Moi, quand j'étais là-bas aussi, j'étais comme ça. Je voyais des anciens de Dieu. Et mon pasteur me dit, c'est toi qui m'as prêché. Il n'était pas là. Je suis monté. Je suis resté calme. Je voyais les anciens. Je leur ai dit, fermez les yeux. J'ai fui. Amen. Dis à ton bien, sois humble. Je n'ai pas encore arrivé, mon frère. Je n'ai pas encore arrivé. Amen. Dis à ton bien, sois humble. Moi, quand j'étais intercesseur à l'église, c'est moi qui tenais l'intercession. Je pensais que par mes prières, c'est ça qui faisait que les gens viennent à l'église. Et le jour où on m'a affecté, on m'a dit, va à une photo. Et je suis allé là-bas, j'ai commencé l'église. Le premier jour, il y avait 6 personnes. Je me suis dit, ok. Donc comme le premier jour, 6 personnes, donc le dimanche, il y aura beaucoup de gens ici. Demande-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier dimanche. Moi-même, j'ai commencé la modération. Moi-même, j'ai donné le sujet de prière. Moi-même, j'ai fini. Personne n'est venu. J'ai dit, bon, c'est là que le début. Mon pasteur m'appelait là-bas. Personne n'est venu. Il faut prier. Dans la semaine, ils sont venus. Je vois combien de 6 personnes. Ah non, c'était pas. Oh non, papa, ils sont occupés. Ah, d'accord, c'est bon. Allez. Le jeudi, j'ai vu au moins 10 personnes. 10 on est 10 là. Chacun d'entre vous devait inviter 2. Ça fera combien les mathématiciens? Ça fera 30 personnes. Je me suis préparé. J'ai dit les 30 personnes vont venir. J'ai commencé la modération. J'ai donné les sujets de prière moi-même. De 8h jusqu'à 10h, j'étais seul. Cette fois-ci maintenant, quand j'ai vu 10h seul, je suis allé m'asseoir. Cette affaire-là, on dirait, j'appelle mon pasteur. Allô? Papa, mais combien de personnes? Papa, j'étais seul. Deuxième semaine. Troisième semaine seul. Quatrième semaine seul. Hein? Je dis, ah bon? La semaine, 5 personnes sont venues. Ah, mais vous êtes. Oh, papa. J'ai commencé à jeûner. Je pensais que je devais avoir 100 personnes à l'église. J'ai tout fait jeûner pendant 5 mois. J'avais que 20 membres. 5 mois, 20 membres. 20 membres. Moi-même, quand je suis tombé malade, j'ai pris mes bagages Nakani. C'est dit affectation à Bambam. J'ai dit réaffectez-moi à Brazzaville. Et je reviens sur Brazzaville. Dès que je reviens à l'église,
j'ai eu le respect pour mon pasteur. J'ai compris que c'était pas mes prières. J'ai compris que c'était pas mes jeunes de prière. Parce que si c'était mes jeunes de prière, j'aurais pu avoir connu les gens là-bas. Les miracles se passaient, les guérisons se passaient, mais personne. Qui t'a dit que l'église grandit à cause des miracles et des guérisons? Qui t'a dit que parce que tu prophétises à l'église qu'il y aura beaucoup de gens? Amen. Apollo s'est arrosé. Paul a planté. Apollo s'est arrosé. Selon la croissance, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait quoi? Si Dieu dit que cette église va voir quoi, il va quoi? Toutes les manières qu'on peut faire, si Dieu ne donne pas la croissance, ayez le respect pour le visionnaire et le pasteur. Ce que tu es en train de faire, c'est pour aider que l'homme de Dieu aille de l'avant. Ne dis pas que sans toi, cette église ne pourra pas fonctionner. Le jour qu'on va t'enlever, tu seras surpris de voir encore que l'église est en train de fonctionner. Or que c'était toi qui prenais l'église. Voilà, attendez, la politique. 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 Mon frère, dis, reste avocat. Tu n'as pas encore commencé l'église, reste là. Une façon de comprendre que tu es loin. Viens voir l'homme de Dieu, dis papa, impose-moi les mains que j'aille commencer quelque part. Mais si en 4 mois, 3 mois, tu as fait le triple de ce qui se passe ici, là on saura que toi tu es loin. Aussi longtemps que tu es sous un père, peu importe ce que tu vas manifester, c'est l'onction du père qui agit en toi. Amen. C'est comme un fer qu'on a branché. Tu reçois le courant et tu es chauffé. Et le jour on va te couper, mon frère, on te débranche. Tu vas partir avec un peu de feu. On va passer à un moment donné. Les gens qui prophétisent après. Les gens qui après un moment donné. Parce que tu t'es déconnecté. Tu as quand même reste attaché à la source, à la source, à la source. Sixième étape, c'est la tromperie. Dis à ton bien-aimé la tromperie. Une chose dont tu es sûr, ce que papa t'a dit, c'est que les gens qui se rebellent sont victimes de tromperie. Autrement, elle ne ferait pas certaines choses. La plupart des gens qui sont rebellés ont fini par se détruire. Amen. La tromperie. Il se trompe. Par rapport à une grâce, il se trompe. Amen. Beaucoup de rebelles, ils ont été trompés. Quelqu'un peut venir te dire, voir la manière dont tu as prêché là. On n'a jamais vu de pareil dans la vie de l'homme de Dieu. Mais, voyez l'histoire de David. Les vaillants hommes de David. David a tué lion et ours. Mais ces vaillants hommes, un seul coup, qui peut tuer au moins 10 000. Il y a des gens qui ont en plein air, ils se sont battus avec le ours, ils l'ont détruit. Ces vaillants hommes, il y avait des forts, il y avait des gens puissants. Il y avait des gens compliqués. Mais qu'est-ce qui faisait de ces personnes vaillantes? C'est l'onction qui était sur David. Ils devenaient vaillants par rapport à leur propre capacité. Mais quand David a voulu choisir les personnes qu'il devait considérer, ce n'était pas à cause de leur force, à cause de leur onction, à cause des choses qu'ils avaient posées. Amen. Dis à ton bien-aimé, la grâce est trompeuse. Dis à ton bien-aimé, la grâce est trompeuse. C'est la loyauté qui est très importante. David a dit, j'ai besoin de l'eau. L'eau que je vais boire, ce sera l'eau de la citerne qui est vers le camp des Philistins. Il y avait des vaillants hommes.
Parmi tous ces vaillants hommes, il n'y a eu que 3 personnes qui ont accepté partir et faire ce que David avait recommandé. Amen. Et quand ils sont revenus avec de l'eau, David a dit non, je ne peux pas boire cette eau parce que c'est mon sang, c'est mon sang. David a pris ces personnes, il les a mis à la tête de tous ces vaillants. C'était pas les compétences, c'était pas la capacité, c'était pas la force, mais c'était la loyauté. Dis à ton bien-aimé, c'est la loyauté qui te qualifie. Amen. Que la grâce que tu portes ne te trompe pas. Ne pense pas que quand tu vas partir, tu vas organiser un séminaire, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Ne te trompe pas. Moi, je faisais des séminaires. Il n'y avait pas beaucoup d'impact. Un jour, l'homme de Dieu a prié pour moi. Il a dit que ce séminaire soit un succès. Que Dieu emmène des gens. Je n'ai pas compris que les gens venaient. Jusqu'à ce que pour la première fois, à la sortie de l'église, j'ai vu l'église se remplir jusqu'au dehors. C'est donc la prière d'un homme à amener les âmes à l'église. Pose-moi la question, le ministère c'est quoi? Le ministère c'est un homme que Dieu a choisi et il a établi. Aussi longtemps que tu veux faire cette affaire de ministère avec Dieu, tu vas échouer. Je ne sais pas si les gens m'ont compris, hein, peut-être bon, je suis en train peut-être de choquer. Je ne sais pas si les gens m'ont compris. Aussi longtemps que tu veux traiter cette affaire de ministère avec Dieu, tu vas échouer. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà reçu ce que toi tu cherches. Ils ont payé le prix pour les recevoir. Maintenant, si toi, tu veux payer encore le prix, tu vas souffrir. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra seulement se connecter avec quelqu'un qui a payé le prix et la grâce fonctionne, il peut rattraper 10 ans là où toi tu es en train de beaucoup souffrir. Il y a des gens qui vont dans les retraites. 100 jours de jeûne de prière. 100 jours. Je veux briser le mariage. Mais ton pasteur est marié. Connecte-toi à l'onction du pasteur. Tu ne seras pas son jeu. Quelqu'un d'autre a déjà brisé les barrières. Ce n'est pas que toi tu affrontes. Lui, il les a affrontés et vaincus. Qu'est-ce que tu veux? Le monde doit nous enseigner. Amen. Tu es dans un quartier où vous avez quelqu'un qui parle les gens, qui tape les gens, tout ça. Et si tu sais que ton grand frère fait peur, et le jour que tu voudras passer sur ce chemin-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras l'appui de ton grand frère. Et quand tu vas avec ton grand frère, tu es en sécurité. Ton pasteur a déjà vaincu les démons qui te combattent. Au lieu de t'associer avec le pasteur, ça va voir avec toi quand tu vas sur les montagnes. 20 jours, 40 jours, maman, au jeûner, au prier. Maman, au bout d'un Nicolas, à vous changer vie na yote. À ça, après ça, la passion, c'est fini. Dieu a fini de oindre, il a fini de bénir. C'est des hommes qui oignent, c'est des hommes qui bénissent. Il y a deux personnes dans la Bible qui ont été bénies d'une manière surnaturelle. Élie et Moïse. Même Jésus, il a fallu que Jean-Baptiste lui impose ça. Est-ce que toi tu aimes plus que Jésus? Tu as compris? Est-ce que tu aimes plus que Jésus? Oui, Jésus s'est humilié pour que Jean-Baptiste lui impose les mains. Il a accepté le baptême malgré qu'il était sans péché. Quelqu'un qui est sans péché, il accepte qu'on lui baptise dans le baptême des pécheurs. Lui qui était sans péché, il a accepté recevoir le baptême des pécheurs. Parce que le baptême des gens, c'était pour emmener les gens à la conversion. Si tu es pécheur, viens recevoir le baptême des gens. Dieu lui avait dit, Jean a dit, mais lui, il nous baptisera du Saint-Esprit du feu. Malgré cela, Jésus commence même son ministère aussi par le baptême de Jean.
si les gens sont allés dire à Jean, Jean, regarde la personne que tu as baptisée, lui aussi il baptise. Toi, tu penses que toi tu vas faire quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Une nouvelle révélation. Mon frère, arrête ça, tu ne fais pas quelque chose de nouveau. Jésus a commencé son ministère par le baptême de Jean. Qu'est-ce que toi tu vas emmener de nouveau ici? Lui qui était sans péché. Il a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Lui qui était l'agneau de Dieu. Il n'est pas venu ôter le péché du monde. Il a accepté qu'on puisse le baptiser malgré qu'il était saint. Amen. Si à ton bien, dans cette affaire-là, c'est les hommes qui ont. C'est les hommes qui bénissent. La Bible dit sans contredit. L'inférieur. L'inférieur est béni par le supérieur. Sans contredit. C'est une loi. Il faut que quelqu'un puisse t'introniser. Chez les francs-maçons, ils ont toujours des parrains. Toi, tu refuses d'avoir un parrain. Il faut que quelqu'un puisse t'introduire. Même si je vais utiliser un mot bizarre, il faut que quelqu'un puisse t'initier. Il n'y a pas d'initiation informatique. Quand on dit l'initiation à l'église, vous voyez que c'est bizarre. À un moment donné, s'il faut qu'on t'en assemble à la masse, on compte. Ah oui. Un père pour bénir son fils, il dit mets ta main sur ma cuisse. Et ça c'est nos Bibles, version où il n'y a pas. Voilà. Et dans les versions anglaises, les vraies versions, il dit sur la testicule. La version où c'est ballon. Il dit jure. Hein? Vous pensez que ces affaires pour que tu sois. Mais il faut que tu passes par des tests. Il ne faut pas des cailloux. Des prêtres. Amen. Et j'ai entendu même l'initiation. Mais ce sont des choses spirituelles. On doit t'initier. On doit t'initier au règne de l'esprit. On doit t'initier aux choses spirituelles. On doit t'introduire. Et plus tard, on pose la question à Jésus. Par quelle autorité tu prêches la parole? Lui a dit quand Jean-Baptiste prêchait la parole, cette autorité avait reçu ça de qui? Et ils se sont dit, ah, si nous disons de Dieu, Jean a reconnu son ministère. Toi, tu n'as pas quelqu'un demain qui peut témoigner pour toi. Tu peux témoigner pour toi. Tu peux faire ton chemin, tu n'as pas quelqu'un qui va témoigner pour toi. Quelqu'un qui doit reconnaître ton ministère. Il dit, ah, si nous disons que c'est Jean, et si nous disons que c'est Dieu, Jean a reconnu son ministère. Donc cela veut dire que ce qu'il fait là, tous nous savons que Jean a une prophétie dans la Bible que c'est la foi qui devait créer notre désir pour préparer le chemin. Raison par laquelle Jésus a dit, comme vous ne savez pas aussi, moi aussi je ne dirai pas. Tout simplement parce que l'autorité qu'il avait reçue, ça venait du ministère de Jésus. Il a accepté se mettre au rang. Là où il y avait des pécheurs, il n'est pas continué à Molongo. Dieu, il y avait beaucoup de gens, il n'est pas continué à Molongo. Babatisi, il n'est pas Zoya. Il n'est pas Zoya. Toi, tu ne peux même pas t'humilier, faire ce qui a été établi. Quand il arrive devant Jean le Baptiste, il dit, papa, j'ai besoin que je sois baptisé par toi. Tu viens à moi. Laissons que cela se fasse parce que nous devons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est que quelqu'un d'autre qui a commencé avant toi, c'est lui qui doit t'introduire. Même si tu es appelé à manifester des grandes choses, plus que ton pasteur, Dieu t'a donné des prophéties, des grandes choses. Même si tu vas bouleverser le monde, et que le pasteur va prêcher que dans 2-3 pays, la condition est que le pasteur doit toujours t'introduire. J'ai entendu de la tromper. Et deux fois les gens sont trompés quand ils ont des grâces.
Dis à ton bien-aimé, la grâce est trompeuse. Vous savez pourquoi beaucoup de belles femmes ils chantent? Parce qu'elles se fient beaucoup à leur beauté. La beauté est vraie. Amen. C'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Amen. Septième point. Est-ce que tu es là? Septième point, c'est la rébellion ouverte. Amen. Apocalypse 12, verset 7, la Bible dit il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Vous allez lire ça dans la Bible. Nous allons voir aussi dans 2 Samuel 16, 11. Donc Absalom a manifesté la rébellion ouverte. Mais quand il a dit voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie. Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie. 2 Samuel 16, 11. Un fils qui veut tuer son père. Ça, c'est ce qu'on appelle par la rébellion ouverte. Et le père, est-ce que tu peux venir? Je ne viens pas. Est-ce que tu peux faire ça? Non, je ne le ferai pas. Est-ce que tu peux faire? Non. C'est ça l'étape de la rébellion. Et la 8e point, c'est ce qu'on appelle par l'exécution. Tout rebelle finissent toujours par être exécutés. Que le monde nous enseigne. Si tu te rebelles contre le pouvoir en place, qu'est-ce qui va se passer? Le jour que tu diras que tu n'aimes pas le président, tu ne veux plus le voir, qu'est-ce qui va se passer? On va t'exécuter. Donc, toutes ces personnes qui se rebellent contre l'autorité établie finissent toujours par mourir. Donc, la place des rebelles, c'est la mort. Là où tu les attends. Tous les rebelles finissent toujours par être précipités, rejetés. Amen. Est-ce que quelqu'un, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux que demain quelqu'un d'autre puisse respecter ton autorité, tu dois respecter l'autorité de l'autre. Parce que demain tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas où tu seras demain. Et ce que tu fais là, certaines personnes vont commencer à te le faire. Amen. Donc voilà des choses qui empêchent à ce que l'Église ne puisse pas aller de l'avant. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Père, délivre-moi de cette attitude de rebelle, de cette attitude de déloyauté. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Tu vas te lever là où tu te trouves. Tu vas déclarer comment tu vas dire Père, délivre-moi de cette attitude de rébellion. Délivre-moi, Père, de cette attitude de rébellion. Au nom de Jésus. Délivre-moi, Père, de cette attitude de rébellion. Allez, commence à prier. Nous sommes en train de prier pour la délivrance. Prier pour la délivrance. Même une femme qui ne suit pas les instructions de son mari, tu ne bénéficieras pas de la faveur de ton mari. Un enfant qui ne suit pas les instructions de ses parents, cet enfant ne va jamais réussir. Quand on parle de la loyauté, doit se manifester dans tous les domaines. Le jour où tu vas créer ton entreprise, tu auras des besoins de gens qui sont loyaux. J'avais une fille déloyale à l'église. Elle était toujours déloyale. Elle a créé sa boutique. Elle avait besoin de quelqu'un pour gérer. Elle a trouvé une fille qui a fini par tout voler son argent et la boutique a fermé. Je lui ai dit, tu as vu la déloyauté que tu as fait à l'église, ça t'a suivi dans ton commerce. Lève tes mains vers le ciel. Quelqu'un avec moi dit Père, au nom de Jésus, délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père, de cette attitude de déloyauté. Père,
Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père.